de Dieu, shalom, shalom. Moi, c'est la servante de l'Éternel, esclave de Jésus-Christ. Je viens de la part de l'Éternel vous donner le message que le Seigneur m'a demandé de vous donner. Et pour cela, nous allons d'abord prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Te disons merci. Merci, Papa, parce que nous savons que tu vas faire des grandes choses. Nous savons que lorsque ta parole sort, elle ne rentre pas sans avoir transformé quelqu'un, délivré quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que tu es dans ta parole, l'heure vient, elle est déjà là. Que les vrais adorateurs t'adorent en esprit et en vérité. Et nous voulons faire partie de ces adorateurs-là, de ces personnes-là, Seigneur, qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi parle l'Éternel de la repentance. Le Seigneur dit que nous, son peuple, nous devons nous repentir. Nous devons avoir une vraie repentance avec lui. Donc, on va demander, va poser la question à eux-mêmes, que n'est-ce pas, ils se repentent tous les temps? N'est-ce pas? Ils font la repentance chaque minute. Mais s'il a encore interpellé en disant qu'il veut que ses enfants font la vraie repentance, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il nous demande de faire une vraie repentance. Et qu'est-ce que la vraie repentance? Bien-aimé, je venais de poser la question à savoir qu'est-ce que la repentance? La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité comme pensent d'aucuns. Selon Acte 24, versets 1er à 25, qui parle du procès de Paul devant Félix. La repentance n'est non plus un simple regret du péché, selon 2 Corinthiens 9, verset 10. Bien-aimés, je sais qu'après ces lectures, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que la vraie repentance? Ainsi parle l'Éternel sur la repentance. La vraie repentance, c'est un regret total, demander pardon dans le but de ne plus recommencer. Pourquoi dans le but de ne plus recommencer, bien-aimés? Lorsque nous avons dit plus haut que la repentance n'est pas un sentiment de culpabilité, juste vous dire que lorsque vous commettez un péché après une culpabilité, vous n'êtes pas en train de vous repentir. Vous n'êtes pas en train de faire la vraie repentance. Parce que se culpabiliser n'est pas une renonciation. C'est la raison pour laquelle la repentance n'est pas un simple regret du péché. Parce que vous pouvez répéter un péché 1001 fois, mais sans le renoncer. Et là-bas, on ne parlera pas de repentance.
Ainsi parle l'Éternel. Le premier pas de la repentance, c'est d'accepter Jésus-Christ et de diminuer afin que lui soit élevé dans votre vie. Mes bien-aimés, la repentance, c'est une renonciation complète à tout péché. Bien-aimés, peuple de Dieu, frères et sœurs, pour parler de la vraie repentance, pour pratiquer la vraie repentance, voici ce que nous devons faire selon l'Éternel. Tuer le moi qui consiste à tuer l'orgueil. Nous avons aussi l'orgueil, la jalousie et plusieurs autres que nous-mêmes nous savons. Et alors là, nous pouvons pratiquer les fruits de l'esprit selon Galates 5, versets 22 à 23. Alors, bien-aimés, c'est lorsque nous pratiquons les œuvres de l'esprit que nous constatons que nous sommes dans la vraie repentance. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu veux encore nous racheter. Tu as dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un pécheur se repent. Seigneur, nous venons te dire merci pour cette parole. Merci. Merci pour la connaissance que tu nous donnes à travers ces paroles. Merci pour les cœurs que tu vas transformer. Merci Yahweh pour la vie que tu vas changer. Merci Seigneur parce que nous avons compris que nous devons avoir une vraie repentance avec toi. Parce que lorsque nous faisons une vraie repentance, nous sommes en communion avec toi. Merci Seigneur. Sois exalté, sois élevé, sois magnifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.